Civilisation, 12 lettres. 12 lettres qui ont fait tant de mal à l'Afrique. Dans le dictionnaire, la civilisation est définie comme étant un état de développement économique, social, politique, culturel, auquel sont parvenues certaines sociétés et qui est considéré comme idéal à atteindre par les autres. En d'autres termes, ce sont les pays africains et sud-américains qui veulent copier le modèle économique, social, politique et culturel de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis. Mais en réalité, cette volonté est inversée. C'est plutôt l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient et les autres sociétés qui veulent à tout prix que l'Afrique ait le même modèle économique, social, culturel qu'eux. Par exemple, entre le 7e et le 20e siècle, on a eu la traite transsaharienne et la traite orientale qui organisaient le commerce d'esclaves entre les régions de l'Afrique et les pays arabes. Ensuite, entre le 15e et le 20e siècle, on a eu la traite transatlantique qui a transporté des millions d'Africains en esclavage vers les Amériques. S'en est suivi de presque 100 ans de colonisation, de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle, après que les puissances européennes se sont réunies lors de la conférence de Berlin entre 1884 et 1885 pour établir les bases de la colonisation formelle de l'Afrique. Résultat, exploitation des ressources naturelles africaines, dépossession des terres, l'oppression des populations, la suppression des systèmes politiques et culturels, et pire, la division arbitraire des frontières. Aujourd'hui, cette colonisation existe toujours, elle a juste changé de forme. La forme qu'elle a prise aujourd'hui est même pire que celle du 19e siècle, car beaucoup l'ignorent. Aujourd'hui, les terres des Africains ne sont plus confisquées de façon flagrante. Aujourd'hui, il n'y a plus de répression, de ségrégation, comme l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la colonisation s'appelle domination culturelle. La domination culturelle consiste à faire en sorte que Ousmane ait l'impression qu'un boubou est moins valorisant qu'un costume 3 pièces. C'est faire en sorte que Mamadou et Nelson oublient que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est faire en sorte que Magloire croit que les Africains n'avaient pas d'empire, des chevaliers, des assemblées, des universités avant la traite négrière. C'est faire en sorte que Jocelyne et Jamila soient fiers d'aller manger au KFC et critiquer le tchèb, le mafé, le garba, le ndolé, etc. Et ça, quelqu'un l'avait compris depuis bien longtemps. Et ce quelqu'un, c'est Thomas Sankara. L'impérialisme, aujourd'hui, sait que il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Vous l'avez compris, cette domination culturelle conduit au mimétisme culturel. L'Africain se met alors à considérer que le blanc est mieux. Kumba se met alors à dépigmenter sa peau pour que Assalfo la trouve jolie. Juliette et Aminata se mettent alors à porter des perruques pour ressembler à leur actrice préférée sur Netflix. Jean-Marc, lui, préfère passer ses vacances en Asie, en Amérique, en Europe et ne veut surtout pas mettre les pieds en Afrique. Encore moins au Cameroun, le pays natal de ses parents. Car pour lui, s'il part au Cameroun, il sera bouffé par les moustiques, il sera dépouillé de tous ses sous à cause de la corruption et il sera obligé de dormir dans des cabanes. Alors tous ces Africains ont un point commun, ils sont tous victimes de ce que Cheikh Anta Diop appelait le complexe d'infériorité. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. Pour s'assurer que l'Africain ait toujours ce complexe d'infériorité, on lui balance à la figure que tel homme est devenu le premier homme noir à réussir tel exploit, le premier homme noir à devenir président de tel pays, le premier homme noir à devenir ministre de tel pays, le premier homme noir à avoir un Oscar, etc., etc., etc. Puis on lui dit qu'il doit porter un t-shirt Black Lives Matter pour prouver au monde entier que sa vie compte, comme si ce n'était pas encore évident. Ajoutez à cela, on lui dit d'exprimer sa frustration sur les réseaux sociaux en changeant leur photo de profil. Dans ce contexte, tonton Fabrice, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour immigrer en France, devient de plus en plus convaincu qu'il est condamné à faire ce métier de manœuvre. J'ai été manœuvre lors de mes vacances scolaires de 2017 et je sais à quel point ce métier est dur. Et pourtant, 90% de tous ceux qui travaillent avec moi étaient d'origine africaine. Tonton Lamine et tonton Marc deviennent eux aussi de plus en plus convaincus qu'ils sont condamnés à sortir les poubelles de la France et à nettoyer les bâtiments. En parlant de nettoyage, je peux aussi parler de tante Mariama et Claudine qui partent nettoyer les bureaux dès 5 h du matin. Leurs espoirs à tous reposent sur leurs enfants. Ils se disent que si leurs enfants arrivent à bien travailler à l'école et à obtenir leur diplôme, ils pourront faire de meilleurs métiers et devenir riches. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs enfants, par exemple Franck et Suleiman, rêvent de deux choses, soit devenir footballeurs professionnels,
soit devenir rappeur. S'ils ne réussissent pas à devenir ni footballeur ni rappeur, Franck et Souleymane se diront alors qu'ils ne peuvent pas faire d'autre travail. Ils choisiront alors de gagner leur vie dans la rue, vente de stupéfiants, vol, puis enchaîner les allers-retours en prison. Alors à qui la faute? Est-ce la faute des tontons et tantes d'avoir quitté le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Bénin, etc. pour une vie meilleure en Occident? Ou est-ce la faute à certains dirigeants africains qui n'arrivent pas à créer un écosystème qui procure un sentiment de sécurité et de développement à leur population? Ou est-ce la faute à la population africaine elle-même qui n'arrive pas à intérioriser le fait qu'elle puisse changer leurs conditions dans leur propre pays? Heureusement, il y a une partie de plus en plus croissante d'Africains qui comprennent qu'ils ne doivent pas attendre l'État pour changer leur vie, qui comprennent que problème est égal à opportunité de business, qui, partis de rien, bâtissent des fortunes générationnelles. On les appelle des self-made men. Aliko Dangote, self-made. Baba Madou Dampulo, self-made. Baba Karangom, self-made. Jean Kakou, self-made. Je peux en citer encore et encore. Mais vous l'avez compris, il y a des portes de sortie ouvertes aux Africains pour partir de rien et bâtir des fortunes. Mais comment accéder à ces portes de sortie? D'abord, Amadou, Lionel, Justine, Bintou doivent comprendre que la réussite est d'abord un processus. Mais bien souvent, les gens accordent beaucoup plus d'attention aux événements de la réussite. Par exemple, la plupart des gens vont célébrer les événements de la réussite et vont négliger ou ignorer le processus. Pour un sportif de haut niveau, l'événement c'est quand il signe un gros contrat et le processus c'est des heures et des heures d'entraînement, des moments de doute, des pertes de confiance en soi, des blessures, etc., etc., etc. Au moment où je tourne cette vidéo, d'ailleurs abonne-toi, les médias parlent des records et du nouveau contrat extraordinaire de ce jeune basketteur français, Victor Wembanyama, avec Nike. Mais quasiment personne ne braque la caméra sur le processus qui l'a amené jusqu'ici. Si toi, ton objectif aujourd'hui est de générer tes premiers sous sur Internet, l'événement, c'est le fait de voir ton compte en banque avec de l'argent que tu as gagné tout seul, en dehors de ton salaire. Et pour le processus, je peux t'en présenter un que tu pourrais suivre. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question. Comment un papillon vient au monde? Pause. Comment un papillon vient au monde? En fait, le papillon doit attendre qu'une chenille meure pour pouvoir être créé, pour pouvoir venir au monde. La mort d'une chenille est nécessaire à la naissance d'un papillon. Mais pourquoi je vous raconte ce phénomène? La réalité, c'est que ce phénomène s'applique dans beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Par exemple, pour que ton objectif de générer tes premiers sous sur Internet puisse se matérialiser, il te faut à tout prix tuer tes barrières limitantes par rapport à l'argent et voir l'argent différemment. Alors voici un exemple de processus que tu pourrais suivre, que j'ai suivi et que je continue de suivre pour pouvoir réaliser tes premiers sous sur Internet. Alors étape 1, change ta façon de voir les problèmes qui t'entourent. Arrête de te plaindre et arrête de te sous-estimer. Voici 3 livres qui peuvent t'aider à réussir cette étape. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. La science de l'enrichissement de Dallas D. Wattles. Étape 2. Maîtrise la façon dont ton corps et ton esprit fonctionnent. Tu dois connaître la différence entre ton subconscient et ton esprit conscient. Les vidéos de Bob Proctor vont grandement t'aider pour réussir cette étape. Étape 3. Apprends la psychologie humaine et la façon dont on acquiert du pouvoir, comment on la gère et comment on la perd. Voici 3 livres qui peuvent t'aider à réussir cette étape. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Étape 4. Agir. Cette étape est cruciale. Tu dois développer une compétence à haut revenu, une high income skill en anglais. Ça peut être du montage vidéo, de l'organisation d'événements, du graphisme, de la création de contenu, etc., etc., etc. Et proposer par la suite tes services aux entrepreneurs du web. Alors ce processus est simplifié, mais tu peux avoir accès à la version beaucoup plus détaillée avec des exemples concrets en cliquant sur le lien en description. Et bien sûr, ce processus n'est pas une recette miracle. Mais l'idée que tu dois retenir, c'est que l'Africain doit devenir fort économiquement. En particulier, les jeunes Africains doivent comprendre comment le monde d'aujourd'hui fonctionne. Comprendre que le monde d'aujourd'hui est gouverné par un capitalisme impitoyable. Un capitalisme qui ne respecte que l'argent. Un capitalisme qui ne respecte que les gens capables d'émettre des sanctions économiques fortes. Comment serait l'Afrique si les jeunes Africains s'emparent d'Internet et y génèrent de gros revenus au lieu de parler de politique sur Facebook à longueur de journée? Comment serait l'Afrique si les jeunes Africains créent des entreprises qui contrôleront les secteurs sensibles des économies de leurs pays respectifs? Comment le racisme évoluera dans le football s'il y a de plus en plus d'Africains qui deviennent propriétaires de clubs? Certains diront que ce sont des rêves, mais la réalité c'est que toutes ces choses sont largement atteignables. Mais à condition que l'Africain se débarrasse de ses croyances limitantes, ses barrières limitantes et augmente son intelligence financière et conquiert le monde. Et pour ça, les jeunes doivent se servir d'Internet et pas l'inverse.